se tient aujourd'hui, c'est ce que vous voulez nous raconter, à Yulin, j'imagine que ça se prononce comme ça, Yulin, ouais. dans le sud-est de la Chine, un festival annuel consacré à la viande de chien, accessoirement également de chat. Des milliers d'entre eux ont été tués pour être dégustés donc aujourd'hui. Une pratique qui peut choquer évidemment en France, pas forcément ailleurs, ou en tout cas moins. Le compteur ce matin est à moins 33 ans. Oui, on revient ce matin en septembre 1983 et cela fait déjà 7 ans que Brigitte Bardot s'est engagée corps et âme dans la défense de la cause animale. Après les bébés phoques, l'ancienne actrice s'attaque donc à la consommation de la viande de chien qui a encore cours en France, bon, plutôt loin de la métropole puisqu'il s'agit de la Polynésie. Le chien est un animal extraordinaire et puis je trouve qu'il y a tellement déjà d'animaux qu'on mange sur la terre qu'on n'a pas vraiment besoin de manger du chien. Il faut s'apercevoir au fur et à mesure qu'une civilisation évolue que les choses doivent évoluer en même temps. Et si il y a 200 ans ou 300 ans on pouvait manger du chien parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, que les gens n'avaient pas reçu l'éducation qu'ils ont reçue maintenant ils le savent. Alors la cynophagie, c'est Y, pour ceux qui aiment les mots croisés. Les C'est le nom de cruciverbistes. cette pratique. Elle est tout de même très rare à l'époque en Polynésie, une pratique rare et en quasi-déshérence, notamment en raison de l'occidentalisation des mœurs culinaires et de l'importation désormais facile de viande de bœuf, de mouton ou de porc. Et alors là, vous m'étonnez parce que du coup, en France, aujourd'hui, la consommation de viande de chien ou de chat n'est pas interdite en tant que telle. Absolument, mais le code rural interdit de tuer un animal de compagnie pour être consommé, Ah. ce qui revient donc à une interdiction Dommage, de fait. parce que je connais des chats. Mais si vous trouviez, Fabienne, un chien mort sur le bord de la route, vous auriez le droit de le manger. Écoutez, Le droit, mais pas forcément sans façon. le droit, mais pas forcément l'envie, bien sûr. Alors, à d'autres époques, cependant, face à la pénurie de viande, on s'est rabattu sur les chiens et les chats, comme entre septembre 1870 et janvier 1871, lorsque Paris était assiégé. Des boucheries canines et félines ouvrent alors dans la capitale. Reste que le chien ou le chat est plus qu'un animal domestique, il est un animal familier, humanisé, qui porte un prénom et qui parfois dort avec nous. Pour autant, on peut aimer un chien et le manger, oui oui, c'est ce qu'explique le père André Dupérat, un missionnaire chez les Papous, ici en 1962. Est-ce qu'ils aiment les chiens, les papous? Mais mon Dieu, mon cher docteur, bien sûr, et même d'une façon plutôt paradoxale, puisqu'ils vont jusqu'à les manger. Ils mangent véritablement les chiens, mais mais ils les élèvent, ils les engraissent pour cela ou comment? Ah non, 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 pas du tout. Lorsque les chiens, n'est-ce pas, sont devenus un petit peu vieux, ne servent plus à rien, alors ils sont donnés comme cadeau au chef. Vous voyez que le chien est considéré comme une créature noble. Et par conséquent, moi-même étant considéré comme chef là-bas, j'ai eu l'occasion de manger du chien, ou du moins d'essayer d'en manger. Bon, rassurez-vous, rassurez-vous. On peut tout de même, on peut tout de Du même, mou de chien. on peut tout de même aimer son toutou ou son chacha autrement qu'en rôti. Mais moi, j'avoue, j'en ai mangé du chien, en fait, en Corée. Ah, c'est vous qui allez recevoir du courrier. Ouais, c'était filandreux.